Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine ou investisseur et un client vous pose cette question très simple. Entre une SCPI et un OPCI, qu'est-ce que je dois choisir? Sur le papier, les deux permettent d'investir dans l'immobilier sans acheter un bien en direct. Donc instinctivement, on a tendance à les comparer. Mais en réalité, les opposer est souvent une erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne reposent pas du tout sur la même logique. Et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va comprendre comment fonctionnent les SCPI et les OPCI, quelles sont leurs vraies différences et surtout comment les utiliser intelligemment dans une allocation patrimoniale. Rappel important avant de commencer, cette vidéo est à vocation pédagogique. Elle ne se constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Investir en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital, de liquidité et liés à l'évolution du marché immobilier. Commençons par le point clé. Les SCPI et les OPCI permettent tous les deux d'investir dans l'immobilier, mais ils ne le font pas de la même manière. Concrètement, une SCPI repose sur une logique très simple. Elle collecte de l'argent auprès d'investisseurs pour acheter des biens immobiliers. On parle ici de bureaux, de commerce, de logistique ou encore de santé. Ces actifs sont ensuite loués. Et les loyers, une fois les frais déduits, sont redistribués aux investisseurs. Autrement dit, la performance d'une SCPI dépend principalement des loyers et de la qualité du patrimoine. Maintenant, voyons les OPCI. Ici, on change complètement d'approche. Un OPCI ne détient pas uniquement de l'immobilier, il combine plusieurs types d'actifs. On retrouve bien une part immobilière, mais aussi des actions de foncière, des obligations et même des liquidités. Résultat, on est sur un véhicule hybride entre immobilier et marché financier. Ce point est fondamental, parce que cette différence de construction a des conséquences directes. D'abord, sur la performance. Les SCPI reposent sur des revenus locatifs relativement lisibles. Les OPCI, eux, intègrent aussi les variations des marchés financiers. Ensuite, sur la volatilité. Les OPCI peuvent bouger plus vite et parfois plus fortement, alors que les SCPI évoluent de manière plus progressive. Et enfin, sur la liquidité. Les OPCI sont généralement plus liquides. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent des actifs financiers facilement vendables. A l'inverse, une SCPI est investie en immobilier physique. Et l'immobilier, ça ne se revend pas instantanément. À ce stade, on pourrait être tenté de comparer les deux. Mais attention, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne compare pas seulement des performances. On compare des usages. Les SCPI s'inscrivent dans une logique de revenus et de long terme. Les OPCI, eux, sont davantage orientés vers la valorisation et la flexibilité. Autrement dit, la vraie question n'est pas lequel est meilleur, mais dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. Prenons des cas concrets. Si l'objectif est de générer des revenus réguliers, la SCPI est un support naturellement adapté. Pourquoi? Parce qu'elle distribue des loyers issus d'actifs immobiliers. Cela peut répondre à un besoin de complément de revenus ou à une stratégie de préparation de retraite. Autre point important, l'horizon d'investissement. Une SCPI s'inscrit dans le temps long. C'est cohérent avec les cycles immobiliers. Donc pour un investisseur capable de se projeter sur plusieurs années, c'est une approche structurante. Enfin, dans une allocation patrimoniale, la SCPI joue souvent un rôle clair. Elle permet d'introduire une brique immobilière diversifiée et gérée. Maintenant, regardons l'autre cas. Si la liquidité est un critère important, l'OPCI peut être plus adapté. Sa structure permet généralement des rachats plus souples. Autre élément, la volatilité. Les OPCI sont plus exposés au marché financier, donc leur valeur peut fluctuer davantage. Pour certains profils, ce n'est pas un problème, notamment dans une logique de diversification. Enfin, les OPCI sont souvent utilisés dans un cadre spécifique, l'assurance vie. Ils s'intègrent facilement dans ce type d'enveloppe patrimoniale. À ce stade, il y a 3 points clés à retenir. D'abord, ne pas raisonner uniquement en rendement. La performance dépend aussi de la volatilité, de la fiscalité et de la durée de détention. Ensuite, toujours adapté au profil client. Objectif, horizon, tolérance au risque, tout doit être pris en compte. Et enfin, intégrer le mode de détention. Détention en direct, assurance vie, le cadre change complètement la lecture.
Et c'est probablement le point le plus important. SCPI et OPCI ne sont pas des produits opposés, ce sont des outils complémentaires. Les SCPI apportent une exposition immobilière directe avec une logique de revenus et de long terme. Les OPCI apportent plus de liquidité et une ouverture au marché financier. Pour un conseiller en gestion de patrimoine, l'enjeu n'est donc pas de choisir, mais de combiner intelligemment. Chez Epsica Prime, cette logique est centrale. Les SCPI sont conçus comme de véritables briques immobilières long terme, avec une approche basée sur la diversification européenne et une sélection rigoureuse des actifs. Concrètement, des solutions comme Epsicap Nano ou Epsicap Explore permettent d'apporter de la cohérence dans une allocation patrimoniale globale. Alors, SCPI ou OPCI ? En réalité, ce n'est pas un choix binaire. Les SCPI offrent une exposition immobilière directe orientée vers les revenus et le long terme. Les OPCI proposent une approche plus flexible avec davantage de liquidité, mais aussi plus de volatilité. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. Un bon arbitrage, ce n'est pas une opposition, c'est une construction. Une allocation cohérente, adaptée à chaque profil et pensée dans la durée. Si vous souhaitez aller plus loin et structurer votre allocation patrimoniale, vous pouvez faire une simulation directement sur epsicap.fr ou prendre contact avec nos équipes pour être accompagné. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la différence entre SCPI et OPCI, pensez à liker, à vous abonner et à suivre nos prochains contenus. À très bientôt!